Alexandre Cole, bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'agence Aquitaine Groupement Employeur Culture, que tous les Girondins connaissent mieux sous le nom d'AGEC. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi consistent les activités de l'AGEC en Gironde? Alors l'AGEC est donc un groupement d'employeurs de la culture et de l'économie créative. On travaille sur la mutualisation d'emplois. Le principe est de référencer les besoins à temps partiel d'emploi dans le secteur culturel et créatif et de les regrouper afin de constituer des emplois à temps plein avec des perspectives de CDI. Donc on est sur cette notion discutable en ce moment de la flexi-sécurité. L'idée étant bien d'être fidèle à la notion d'économie sociale et solidaire, et donc à la fois au service des structures culturelles et à la fois au service des salariés. Alors, vous participez à la fois à de l'efficacité en termes d'emploi, mais aussi à une lutte contre le travail précaire. Exactement, c'est ça. Alors, depuis quand l'AGEC existe-t-elle et depuis quand en assurez-vous la direction? Alors l'AGEC a été fondée en 2007. Moi j'ai repris la direction au moment où donc elle a été fondée par le réseau Aquitain des musiques actuelles. L'idée au départ était de proposer ce type de service et ce principe de la mutualisation aux acteurs des musiques actuelles au niveau de l'Aquitaine, donc fondée par le RAMA. Qu'est-ce que c'est? RAMA, Réseau Aquitain des musiques actuelles. Qui a donc conçu, ça a été un travail de longue haleine pendant 3 ans. D'ailleurs, cette période-là a donné lieu à des fonds européens également. Et période de 3 ans pour analyser les mécanismes sociaux, financiers et administratifs qui étaient nécessaires à la mise en place de ce groupement d'employeurs pour répondre à ces questions de précarité de l'emploi culturel. Et au bout de 3 ans, donc création en 2007 de l'AGEC, qui en 2010 en fait a muté et s'est ouvert à l'ensemble donc du champ culturel et créatif, donc qui est sorti du simple champ des musiques actuelles pour s'ouvrir à l'ensemble des champs culturels et créatifs en Aquitaine. Et aujourd'hui, vous soutenez combien de créateurs? Alors aujourd'hui, c'est pas tant des créateurs que des structures. On est attaché à cette notion d'écosystème, des structures de la culture. Aujourd'hui, on a 23 adhérents, bientôt 27. Ça se prépare dans la semaine. Et on mutualise 13 salariés sur l'année 2012. C'était un petit peu plus sur l'année 2013, pardon. C'était un petit peu plus en 2012. Mais on est aussi lié aux fluctuations de la filière culturelle. Et en quoi l'Europe vous a-t-elle aidé donc à développer vos activités? Alors l'Europe est intervenue dès 2008 et pendant 3 ans via le Fonds social européen, le FSE, en relais financier de la région Aquitaine, qui est notre partenaire principal, et du Conseil général de la Gironde, pour justement travailler sur toute la partie développement du groupement, travail sur les outils, mais aussi sur la mise en place, le volet ingénierie, etc., qui sont nécessaires à une bonne perception, une bonne appréhension des problématiques de l'emploi culturel. Alors, dans le monde de la culture, il arrive que l'on dise que c'est compliqué, les dossiers européens. Alors, quelle est votre appréciation? Ça a été facile d'avoir ce financement ou peu difficile? Quel serait le conseil que vous donneriez à un groupement similaire au vôtre pour avoir accès à ces financements européens? C'est plus complexe que compliqué, effectivement. Il faut une bonne capacité d'analyse. Il faut aussi une bonne organisation administrative derrière. Après, on peut comprendre que les cadres européens soient relativement contraignants aussi. C'est effectivement complexe. Je crois que la grande leçon à retenir, c'est que le FSE en particulier, c'est une variable d'ajustement. Alors là, c'est un peu technique, mais c'est une variable d'ajustement, ce qui veut dire que il vaut mieux le dédier à des activités qui vont pas donner lieu à des financements connexes ou annexes. Parce que s'il y a d'autres modes de financement, le FSE baisse proportionnellement. Alors, je dis c'est un peu technique, mais c'est je crois la grande leçon à retirer et le transfert de savoir-faire, en tout cas d'expérience dont je peux faire part aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Cole. Donc le FSE, c'est vrai que c'est compliqué peut-être pour en obtenir, mais c'est en fait une possibilité énorme ensuite de développer des activités. Donc merci de votre témoignage et donc longue vie à l'AGEC. Merci à vous. Merci à vous.